Le Barça se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ce que je vous dis là, c'est officiel. Là, c'est une vraie info. Là, c'est tout simplement la vérité actuelle du club et j'en reviens pas tellement c'est beau et tellement j'y croyais pas. Mais tant mieux parce que je suis l'homme le plus heureux à l'heure actuelle. Alors déjà, pour commencer, on a eu un début de match vraiment impressionnant et sur les 20 premières minutes de jeu, on a vraiment kiffé ce qu'on a vu. Vraiment, vraiment un très gros Barça avec un pressing très impressionnant où le Barça joue très très haut et on va revenir plus tard sur ça, mais en tout cas sur les deux matchs face à Naples pour moi, il y a eu des séquences au niveau du pressing qu'on n'avait plus vu depuis bien bien trop longtemps et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer absolument pour la suite de la saison et ça c'est très important de le souligner. Maintenant, en dehors de ça, il y a des buts qui tombent assez tôt. Dès la 15e minute de jeu, Fermin Lopez, il va marquer son but. Et oui, déjà moi je pensais que Xavi n'allait pas le faire jouer. Il le fait jouer et en plus de ça, il marque un but en Ligue des Champions pour qualifier son équipe en quart de finale. Non, c'est trop beau. C'est trop beau ce qui se passe. Mais sur l'action, en tout cas, je la trouve intéressante parce que c'est Cancelo qui va faire le décalage pour Rafinha côté gauche, qui va faire un centre en retrait plein axe. Et regardez bien, hein, si vous pouvez revoir l'action, Lewandowski, il laisse filer le ballon. Il sent qu'il y a un joueur dans son dos et il laisse passer la balle. Et ça me choque parce que globalement, cette saison, à chaque fois, il ne sent pas le jeu, à chaque fois, il force un petit peu les actions. Là, il laisse passer le ballon et Fermin Lopez met un petit plat du pied en sécurité, comme si le gars a 35 ans et qu'il a tout connu dans sa carrière. C'est assez fou. Donc, il met son but. Et là, franchement, on est très heureux parce qu'on sait très bien que dans ce type de match-là, tu as domicile, match retour, ça peut aller en prolongation, etc. C'est à l'élimination directe. Donc, plus le temps passe, plus, on va dire, Naples prend l'avantage psychologique si le Barça ne marque pas en premier. Mais là, quand tu marques aussitôt, tout de suite, tu te mets vraiment dans des très 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 bonnes dispositions pour pouvoir gagner. Et le truc, c'est que 3 minutes plus tard, enfin même 2 minutes plus tard, à 17e minute de jeu, Cancelo va marquer. Et sur l'action, franchement, c'est intéressant parce qu'on voit un sauvetage défensif de Monsieur Ronald Araujo. On voit tout de suite après Lamine Yamal qui met un petit sombrero à Lobotka histoire de montrer que lui en Ligue des Champions 16 ans ou pas, voilà quoi, c'est pas trop son problème. Il va faire une course d'à peu près 30 mètres, balle au pied, il va vraiment gratter, gratter énormément de mètres. Il va distiller un ballon pour Rafinha, Rafinha qui va franchement plutôt bien jouer le coup, il rentre, on va dire, en protégeant le ballon avec son pied gauche, et il va frapper sur le poteau. Mais Joao Cancelo suit l'action et met le but. Alors évidemment, son but n'est pas assez magnifique ou quoi que ce soit, mais son apport par contre offensif est très très important pour l'équipe. J'aimerais dire quand même que défensivement, pour moi, il n'a pas été bon du tout. Et Politano l'a trop de fois dribblé, éliminé, sans faire plus d'efforts que ça. Et ça m'a un petit peu dérangé, même quelquefois des cafouillages à la relance parce qu'il prenait trop de risques. Mais en tout cas, offensivement, il te fait un match encore une fois. Et Cancelo, le truc, c'est que c'est pas simplement un joueur qui dribble, qui élimine, qui a une bonne qualité de passe, de centre, etc. C'est pas simplement ça. C'est un joueur qui va impulser l'énergie à son équipe. On le voit comment il est déterminé, comment il est enragé, regardez comment il célèbre son but. Enfin, on voit qu'il va transmettre quelque chose à ses coéquipiers. Et quand tu sais que le problème principal du Barça, c'est le mental, c'est le fait qu'il n'arrive pas à gérer la pression, bah, avoir un gars comme ça, un leader naturel, évidemment que c'est très 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 important. Et ce gars-là, je le dis toujours, hein, je ne fais que de le répéter, mais vraiment le Barça a énormément de chances de l'avoir dans son équipe. Oui, défensivement, c'est pas le top, mais par contre, son dévouement pour l'équipe, c'est juste de la folie. En plus, ça, techniquement, c'est un joueur au-dessus du lot. Enfin, voilà quoi. C'est Cancelo. Mais bon, le match continue. Et pour moi, c'est très important de le dire. À partir du deuxième but du Barça, il y a un relâchement. On voit clairement un relâchement au sein de l'équipe. Et là, ça me dérange un petit peu parce qu'on voit que le Barça accepte un petit peu plus de subir, de pas forcément avoir le contrôle. Et Naples s'installe. Ils n'ont pas vraiment d'occasion directement, mais on va dire au bout d'une dizaine de minutes, là, ils ont une vraie occasion. Et c'est rarement il y a un défenseur central qui va marquer en étant présent dans la surface. Assez surprenant. On voit que sur l'action, ça combine côté droit. On voit que Cancelo, justement, est dépassé par Politano. Et donc, Ramani qui va bien, bien suivre l'action et mettre un plat du pied sécurité pour marquer. Et là, franchement, ça me fait peur parce que j'étais dans une euphorie.
total, total, total. J'étais comme un fou sur les 20 premières minutes de jeu parce que bah, le Barça a joué un football exceptionnel et puis on a vu deux buts. C'est rare de voir le Barça aussi efficace parce que comme je vous l'avais dit, le premier but était très important, mais le truc aussi c'est que souvent le Barça a ouvert le score, mais après c'est un petit peu laissé aller. Là, non, ils ont directement quasiment tué le match avec ce deuxième but très 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 vite pour vraiment montrer leur supériorité. Mais au final, ils se sont quand même relâchés et ils ont cassé ce but. Et là, j'ai été inquiet. Ensuite, on a vu notamment une énorme action pour Di Lorenzo et un arrêt de Ter Stegen. Et franchement, voilà, on a toujours dit qu'en Ligue des Champions, il y a des moments où il doit être beaucoup plus décisif et il ne l'est pas. Mais là, regardez l'arrêt qu'il nous fait, c'est assez magnifique et c'est très important parce que si là, il y a 2-2, je peux vous dire que c'est plus le même match, hein. Et là, je donne pas beaucoup de chance au Barça pour se qualifier. Donc, Ter Stegen a fait son travail aujourd'hui. Maintenant, par rapport à la seconde période, on a vu que Naples a dominé quand même pendant un bon quart d'heure et ils ont mis beaucoup de pression au Barça qui n'arrivait plus du tout à avoir du contrôle. Je pense que l'absence de Pedri plus de Jong a fait trop de mal au Barça parce que par exemple des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Fermin Lopez ne sont pas des joueurs de contrôle mais plus des joueurs pour dévorer les espaces. Et là où Xavi a été fort, c'est qu'il a vraiment demandé à son équipe de jouer beaucoup en transition et de maximiser, on va dire, les espaces laissés par Naples et ils ont été souvent dangereux comme ça. Et ça a fait qu'on a pu gagner ce match-là. Donc ça a été bien vu, cet ajustement-là tactique de Xavi. Mais le problème, c'est qu'on avait trop peu de contrôle. Mais ça, c'est par rapport au fait que les absents étaient trop importants aussi côté Barça. Et donc là, il y a tout simplement deux changements qui ont lieu. Oriol Romeu et Roberto qui entrent. Et on sait très bien que Christensen balle au pied. Bon, il apporte pas grand-chose. On sait que Sergio Roberto, bon, c'est pas non plus de base le joueur qui contrôle le mieux. D'habitude, lui, c'est un joueur aussi qui aime bien dévorer les espaces, mais il permet à Gundogan de jouer plus haut. Et là, tu as plus de maîtrise technique quand il peut se proposer dans les espaces tout simplement qui sont plus grands. Et donc, par rapport à ça, ça fait la différence. On voit qu'à partir de ces deux changements-là, le Barça reprend petit à petit du contrôle, se calme un petit peu parce qu'il y avait quand même pas mal de pression mise par Naples. Et on voit donc pas mal de situations dangereuses, pas beaucoup d'efficacité, mais un but qui tombe à la 83e minute de jeu. C'est Sergio Roberto qui nous fait vraiment un travail délicieux. Alors à la base, c'est Gundogan hein, qui va faire la passe pour Sergio Roberto, mais Sergio Roberto, il est face au gardien. Tout le monde aurait pensé qu'il allait tirer, et non, il te fait un petit extérieur du pied pour Robert Lewandowski. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé parce que déjà par rapport à Sergio Roberto, je l'ai beaucoup taillé. J'ai toujours dit que je ne veux pas le voir jouer les matchs importants, etc. Là, il est rentré en cours de jeu et on peut dire ce qu'on veut, mais il a apporté beaucoup de contrôle à cette équipe-là. Des contrôles orientés vraiment intéressants, beaucoup de personnalité. Et après, il te fait la passe D pour t'offrir définitivement la qualification. Non, franchement, respect. Et puis par rapport à Lewandowski, lui, il fait un match bon, assez fantomatique. Comme je vous l'avais dit sur le but de Fermin Lopez, il laisse passer le ballon, donc on peut dire quand même qu'il a été important à ce niveau-là. Mais sinon, globalement, on l'a trop peu vu. Il a raté aussi pas mal de déviations, comme d'habitude, mais au moins il met ce but. Donc par rapport à ça, on va dire que heureusement qu'il y a la victoire parce que sinon je pense qu'on serait nombreux à lui tomber dessus. Maintenant, en dehors de tout ça, si on t'a bien parlé d'un joueur dans ce match-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Pau Cubarsí qui a été exceptionnel. Vraiment un match de taulier. Mais ce gars-là vient à peine d'avoir 17 ans il y a quelques semaines. Mais comment c'est possible d'être aussi calme, aussi serein et aussi fort? Parce que regardez la relance qu'il apporte. Au bout d'un moment, moi je veux bien qu'on nous explique plein de choses sur ce qu'un défenseur doit faire. C'est simplement de défendre dans un premier temps. Mais quand un joueur t'apporte autant, moi je vais même aller plus loin. Pour moi, aujourd'hui, Pau Cubarsí, il a remplacé Frenkie de Jong dans son apport au niveau des sorties de balles. Parce que ce qu'il a proposé là, c'est juste exceptionnel. On l'a vu, hein, ces passes longues, à chaque fois, il cassait deux lignes, où à chaque fois, il permettait au Barça d'avoir de grands espaces. Et il a été un joueur fondamental pour la victoire, tout simplement. Mais c'est pas normal d'être aussi fort à son âge. C'est fou. En fait, il y a cet aspect où tu te dis comment il voit ses joueurs libres comme ça alors qu'il est sous pression, alors qu'il a très peu de temps pour donner le ballon, et puis comment il arrive à donner le ballon dans les pieds. Et à chaque fois, c'est des passes très longues, mais il est très précis aussi. Il a une compréhension du jeu assez dingue. Il a aussi un calme, une maturité, une bonne prise de décision. Enfin, non, ce gars-là, vraiment, il n'est pas comme les autres. Et franchement, faut remercier Xavi de l'avoir mis en tant que titulaire parce que beaucoup ont voulu Inigo Martinez. Lui, non, il a assumé son choix de mettre Pau Cubarsí. Il l'a fait. On a vu que même défensivement, ça n'a pas été mauvais. Il a été aussi bon, il a été important. On le voit agressif de plus en plus. Ce joueur-là, je pense que son potentiel, il est juste lunaire.
Maintenant, par rapport au reste, bon, Lamine Yamal, on aurait voulu qu'il mette un but, hein, ça c'est vrai. Maintenant, son début de match est très, 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 très bon. On voit qu'il débloque des situations à lui tout seul à chaque fois. Au dernier geste, ça n'a pas été bon aujourd'hui. On l'a vu aussi très fatigué en fin de match. Mais globalement, bien sûr qu'on ne va pas tomber sur lui parce que ça reste un joueur d'exception, ça reste un joueur vraiment, vraiment qui n'est pas comme les autres. Moi, j'espère qu'il aura un peu de repos, pourquoi pas, parce qu'on sent quand même qu'il accumule pas mal de fatigue. Mais non, pour moi, franchement, voilà, techniquement, on voit encore une fois qu'il est très très bon. Bon, en tout cas, les gars, on peut parler encore des joueurs, etc. Mais ce qu'on va retenir, c'est la qualification. Le Barça gagne 3-1 et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Oh là là, croyez-moi, je vais vous faire plein de vidéos hein, sur les joueurs, sur le club, surtout parce que là, vraiment, je suis heureux. Et vendredi, il y a le tirage au sort. Et le Barça sera concerné par le tirage au sort. Oh là là, je vous laisse là-dessus, parce que moi, je vous dis peace.